Eh bien salut tout le monde, c'est CU, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo qui sera sur le dernier épisode de Natsu Taizai qui est sorti cette semaine. Donc pour résumer, il était pas mal. Donc c'est Jericho, Ban et Lane donc, qui fuyaient les deux commandements Galan et Maraskila. Qui sont plutôt badass. Moi franchement je les aime bien, le petit duo là. Et donc Jericho est tombé sur une grotte, enfin un bar dans une grotte. Donc déjà tu te dis c'est quoi ce bordel. T'arrives, What? Ensuite on apprend. Donc déjà tu vois un vieux dent. Ensuite on apprend que ce vieux là c'est Escanor. Tu te dis encore plus what? Comment c'est possible? Donc au final, t'apprends que Escanor, c'est déjà dit, mais non, il est censé être plus fort que Meliodas, donc voilà. Bon, ceux qui avaient vu la preview, ils savent, même ceux qui ont vu l'opening, ils savent que Escanor, il n'est pas comme ça normalement, c'est pas possible. Donc Escanor les cache dans une cave derrière lui, pendant qu'il fait le genre de faire, enfin il fait une bière, je sais pas quoi. T'as Galan et Meraskila donc qui arrivent, qui boivent de la bière, ou ils les enculent tout de suite, mais bon. Ils peuvent très bien les enculer tout de suite ou les enculer dans 2 heures ou dans 3 heures, de toute façon ça sera le même résultat. Donc autant se taper des barres direct. Donc après avoir bu longtemps, très longtemps, limite une nuit, à la levée du jour, au lever du jour, donc t'as Galan qui lance un petit défi, voire un petit jeu, et donc il propose un match à mort contre Escanor, le petit vieux, et puis celui qui gagne, voilà, enfin vous avez compris, il sauve, il y a rien, machin, s'il gagne, il les encule. Et donc, t'as Galan qui voit l'arme d'Escanor, donc qui voit l'arme sacrée d'Escanor, qui essaye de la porter, il peut pas la porter, limite c'est l'arme qui le porte, et là on voit l'arrivée d'Escanor. On voit l'arrivée d'Escanor en mode musclé, en mode badass. Donc, je vois beaucoup de gens qui en espéraient trop sur ce moment, parce que, tout le monde était chaud sur ce moment, parce que tout le monde était en train de teaser Escanor depuis le début de la saison 2, hein, clairement. Il y en a, ils sont vraiment montés très très haut dans les exigences, et puis ils ont été déçus. Je les comprends, mais bon, ça c'est que dans l'anime, parce que clairement, dans le manga c'est largement plus badass. C'est largement plus badass parce que déjà les impacts dans le manga on les ressent plus que dans l'anime. Et les voix et les OST dans le manga il y a pas. Donc c'est à toi de t'imaginer les voix des personnages. Donc forcément tu vas t'imaginer la meilleure voix personnellement pour toi, hein. Donc c'est une voix limite subjective on peut dire. Que tu ressens, enfin que tu entends techniquement, même si t'entends rien, c'est le manga, mais tu vois là tu t'imagines. Et forcément tu vas imaginer le truc quand tu vas voir Escanor, tu vas dire ouais il y a une voix badass, là c'est un moment épique, tu vois, dans ta tête ça va faire ça. Voilà, tu vas te faire ton propre limite, c'est pas scénario mais ton propre accompagnement, si tu veux, du manga. Et donc forcément tu vas surkiffer, alors que dans l'anime tout est servi, tout est mis, il y a les voix etc, donc t'auras pas la même sensation. Même si dans l'anime c'était bien. Mais c'est vrai que dans l'anime c'est un peu plus comique, c'est un peu plus rigolo. Alors que dans le manga t'es en mode sérieux, tu te dis what the fuck, Escanor God Escanor, Broly, Escanor. C'est les mêmes, limite c'est le même personnage. Donc c'est vrai que c'est un peu le Saitama aussi de Natsu Taizai, sauf que il est fort que le jour. Principalement le matin. Enfin le matin vers midi, tu vois, genre vu qu'à midi plus le soleil est haut, plus sa puissance augmente. Donc à midi techniquement, il devrait être plus puissant. Et donc ensuite s'enchaîne une petite attaque qui coupe Galan en deux. Comme pareil, ça dans le manga, si vous voulez, c'est en une case.
Donc c'est-à-dire que t'as l'impression, déjà le coup, il est instantané. Vu qu'il n'y a pas le mouvement, t'as l'impression que le coup il est instantané, t'as l'impression que Galen il est coupé en deux direct. Là tu ressens plus l'émotion. Et du coup tu vois pas la même chose qu'il y a dans l'animé. Parce qu'on a l'animé, bah justement c'est animé. Donc tu peux pas t'imaginer toi-même. Ensuite, et même dans l'animé c'était bien hein, honnêtement, mais c'est vrai que j'ai pas ressenti la même chose dans l'animé que dans le manga. Donc c'est vrai que c'est pas folichon. Donc ensuite t'as Galan, utilise sa magie frérot, sa magie, donc ça lui permet, critique over il me semble. Je sais qu'il y a un critique dedans mais je sais plus c'est quoi. En gros ça lui permet de décupler sa force physique et il atteint 40 000 quand il l'utilise, 40 000 de puissance. 40 000 c'est très élevé pour l'instant, à ce moment là dans Tsutete c'est très élevé, parce que vous doutez bien que ça va augmenter au fur et à mesure, hein, c'est logique, on est dans un shonen, l'ennemi est censé être plus puissant au fur et à mesure, je vous invente rien, mais justement ça pose une base. Je dis pas que Galan est le moins fort, ça c'est, déjà je vous dis c'est faux, c'est pas le moins fort, mais c'est vrai que c'est pas le plus fort non plus, voilà. Et donc, t'as Galan qui lance une grosse attaque, hein, qui tellement elle est puissante qu'elle ravage les environs, donc ça fait une espèce d'explosion. Tu dis, pas mal Galan, bien joué. Et après, tu vois un switch avec Meliodas et Merlin, que tu dis, oh c'est lui, 50 000, 50 100, 50 200. Tu dis, putain Galan, il est chaud frère. En fait, tu vois Escanor, tu dis, ah d'accord. Donc au final, il a rien. Il y a la lame de Galan qui l'a pénétré limite d'1 centimètre. C'est pas mal 1 centimètre quand même. Dans Escanor. Pas mal. Mais clairement, Escanor il est au-dessus. Escanor c'est le roi. C'est le big boss. C'est le sang aussi. C'est l'oreille. C'est tout. Puis après, donc t'as Escanor qui lance une grosse attaque. Enfin, je sais pas si je peux appeler ça une grosse attaque parce que limite pour Escanor c'était un coup de poing, tu vois, c'était un coup de poing normal. Comme il précise, il devenait un tout petit peu sérieux. Mais du point de vue de Galan, Escanor quand il a lancé son attaque, c'était vraiment, c'était un dieu, tu vois, c'était la puissance d'un dieu, c'est comme s'il se retrouvait en face d'un dieu, qu'elle allait l'attaquer avec le soleil, tu vois. Donc t'as Galan, instinctivement il s'est barré, tu vois, il a fui, tu peux pas rester en face de ça, c'est pas possible. Au final, il s'est fait avoir par son propre commandement. Donc ça c'est l'ironie du sort, c'est drôle. Ça c'est clairement pareil dans le manga. Même si dans le manga c'était un peu plus sérieux, l'ambiance elle était un peu plus sérieuse dans le manga que dans l'anime. Mais c'était drôle quand même. Le gars il s'est fait niquer par son propre commandement. Surtout qu'il se vantait de son commandement pendant... Enfin toutes les fois qu'on le voyait quoi. Donc ensuite, ta mère ce qu'il a. Tu comprends pas. Parce que la meuf... Tu vois ça, tu te barres, toi, tu t'en bats les couilles. Ton commandement, t'as pas ton commandement. Si tu mens pas, si tu te barres. Mais elle s'en bat les couilles. Elle y va, gros, elle vient voir son pote qui a vécu pendant 3000 ans, frère. Elle vient de le voir se faire niquer d'une facilité extrême, et elle, dans sa tête, allez, vas-y, on va s'affronter. Allez, laisse tomber. Donc sa technique à elle, c'est elle retire l'âme du personnage, elle le mange. Sauf que là, c'était Escanor, c'était pas Patrick. C'était pas Patrick juste, tu vois, y a pas de comparaison parce que Escanor, elle a pris son âme, elle l'a avalé, sauf que il utilisait donc sa magie Sunshine et elle l'a littéralement brûlé de l'intérieur. Elle a été carbonisée, de type beaucoup de degrés. C'est vrai que c'était... Enfin, j'ai pas trop ressenti la violence, clairement. J'ai ressenti plus la violence dans le manga que dans l'anime. C'est vrai qu'il y a un petit peu de censure dans l'animé, hein, même si on croirait pas qu'il y en a un petit peu, c'est normal. Mais ouais, c'était mieux dans le manga encore là. Et après ça, donc on apprend, c'est pas qu'on apprend, mais c'est qu'on en conclut que Escanor, il est au-dessus. Il est au-dessus, il va gagner, il n'y a plus aucun enjeu, donc beaucoup de gens se disent ça, je pense, il n'y a plus aucun enjeu. Les gars, calmez-vous. Il est fort que à midi, enfin que quand le soleil se lève. Il reste la nuit, il reste le soir, il reste le matin très tôt.
Puis même, vous verrez bien. Franchement, regardez la suite. Et ne tirez pas de conclusions trop hâtives. Et donc, gardez votre réflexion pour vous et admirez. Franchement, admirez, profitez de votre vie en regardant Nanatsu no Taizai. Franchement, Nanatsu no Taizai, c'est le sang. Et l'épisode finit sur un Escanor qui veut parler à Ban, il me semble. Et donc, c'est génial. C'est génial. Parce que, par contre, j'ai bien aimé la réaction de Ban. J'adore sa tête. Genre en mode... bon, ok, vas-y, fais ce que tu veux, frérot. Moi, je voulais juste t'aider. Toi, tu niques tout le monde, ça me saoule. C'était assez drôle. C'était assez drôle. J'ai pas regardé... Enfin, je crois pas que j'ai regardé la preview, mais vu que j'ai lu le manga, il me semble qu'il se passe pas grand-chose. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas de combat comme ça dans le prochain épisode? Il y aura plus d'infos, je pense. Plus de blabla. Et donc, enfin, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Prochaine information, prochaine nouveauté. Et puis voilà. Donc, malgré que l'épisode soit pas comparable au manga pour l'instant, il était plutôt pas mal. Voilà. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de Nanatsu no Taizai. N'hésitez pas à aller check la chaîne, parce que là, techniquement, enfin, officiellement, c'est la première review de la chaîne, parce que j'avais une autre chaîne, mais là, j'ai recommencé une chaîne YouTube. Allez voir mes vidéos explications, vous allez comprendre. Donc, abonnez-vous si vous kiffez. Vraiment, abonnez-vous si vous kiffez. Mettez un like, pareil, si vous avez kiffé. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure.